L'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour mes Lillois, hier soir le LOSC a fait un pas de plus vers la qualif en 8ème grâce à sa courte victoire contre Salzbourg. À 5 journées sur 6 de cette phase de poule, la première place est là. Dès ce soir, ce sera au tour du Paris Saint-Germain de représenter le drapeau sur la scène européenne. La bande à Messi tentera de battre à nouveau le grand Manchester City de Guardiola, leader actuel du groupe, mais cette fois dans son temple. L'effectif qui fait le déplacement est connu et une surprise en fait partie. Déjà, Neymar et Mbappé sont bien présents malgré leurs gènes respectifs il y a quelques jours. Et Sergio Ramos vient s'ajouter. Oui, il est bel et bien de retour après de nombreuses semaines d'absence. Cette photo à l'entraînement est presque réaliste. Alors mes Parisiens, comment appréhendez-vous cette rencontre? Est-ce que vous êtes comme le Ney dans une interview pour Oh My Goal, qui se voyait en finale avec un pronoscore exact plus buteur, ou moins confiant? Dites-moi en commentaire, et si vous êtes du premier bord, rendez-vous sur BetClick pour placer un billet. Les codes sont plus qu'intéressantes et je rappelle que vous avez 100 € offerts sur votre premier pari avec le code LEXCITY. A noter que les Citizens vont devoir jouer sans l'un de leurs plus gros atouts, De Bruyne qui a été testé positif au Covid vendredi dernier, chose à prendre en compte évidemment. Bref, le programme de l'actu foot du jour est très chargé entre les 5 grands championnats, la Coupe du Monde qui arrive dans pile un an, ou encore des déclats pleines de sens. Le petit indice de teasing, allez, pour la route. Ne perdons pas plus de temps, les amis, je compte juste sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu sur la série, c'est très important. Merci vraiment à tous ceux qui lèveront la barre des 5000 par exemple, ce sera incroyable, voilà. J'en parlais à l'instant, le Mondial 2022 a passé les 1 an avant son lancement et pour l'occasion, le Qatar a réalisé un surprenant spectacle de lumière à partir de drones dans le ciel de Doha. Une image qui marque la dernière ligne droite au moment où on connaît presque la moitié des qualifiés. Zone Europe, ne reste que les barragistes. Le reste, en voici l'illustration. Malgré tout, cet événement suscite toujours des interrogations, notamment quant à son organisation et le respect des droits de l'homme. Plus les jours passent, plus les articles de dénonciation s'enchaînent. Après un reportage effectué dans certains des hôtels d'accueil touristique, le Guardian a constaté auprès des personnels et travailleurs que rien ne s'est arrangé. Conditions de travail, salaire de moins d'1,20 € par jour. Bref, tout y passe. Pour le rappel, en février dernier, le journal révélait de la même manière que 6500 ouvriers étaient morts sur les chantiers des stades. Le terme de démesure a été repris par le Parisien qui écrit que 7 stades climatisés ont été construits afin d'accueillir 1,2 million de visiteurs, soit le tiers de la population du pays. En Belgique, la dernière heure voit à juste titre une Coupe du Monde de la honte. En voyant la situation humainement parlant, de vraies questions se posent concernant la légitimité. On comprend encore un peu plus ce pourquoi quelques nations ont voulu boycotter le tournoi. Aïe 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 aïe. L'image de notre sport en prend un coup en ce début de vidéo et malheureusement on va continuer sur cette lancée car ce week-end se profilait un bel Olympico dans notre beau championnat avant qu'il ne soit interrompu au bout de 5 minutes. Tout le monde connaît l'histoire. Payet a reçu une bouteille d'eau en pleine tête alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner. Un type d'incident qu'on a trop vu depuis le début de saison et qui pousse les médias à afficher un sentiment de honte. Tous, sans exception. Le Parisien avec le mot pur et dur, minable pour le progrès. La Provence en a assez. Idem chez le voisin la Marseillaise. J'évoquais l'image à l'instant. Elle est au cœur du sujet puisque l'incident s'est forcément retrouvé à l'étranger, en Espagne avec As par exemple. Comme le disait Titi Henry, Lyon-Marseille c'est un match phare. Voilà ce qu'ont vu les Anglais, Espagnols, Italiens et j'en passe du championnat français. La vraie question à mettre en avant maintenant c'est comment s'en relever pour reprendre le titre de l'équipe et surtout comment contrer ces fous du foot, enfin fous dans le mauvais sens. Il y a de très gros changements à mettre en œuvre de là-haut. Quand on voit que la LFP a balancé un communiqué pour condamner les faits en indiquant qu'il n'est pas de son ressort de reprendre ou non le match, que le préfet a fait une contre-réponse directement derrière et que chacun a apporté sa version, c'était un bordel sans nom. L'arbitre en personne qui a affirmé ne jamais vouloir reprendre le match et Aulas qui a lui assuré que l'arbitre justement voulait reprendre avant de changer d'avis. On ne pouvait que s'attendre à des clashs. Riolo et le président lyonnais ne se sont pas accordés des mots doux, tant sur les réseaux qu'à la radio sur RMC. Extrait. Eh ben je n'y crois pas. Non, vous me traitez de menteur, alors que c'est vous qui n'avez rien compris. Ok, moi je vous dis une chose. Vous avez des a priori malhonnêtes. Absolument pas. Moi je vous dis une chose. Un joueur ce soir... je vous démontre que vous avez tort et vous persistez. Non, je suis en train de... Écoutez, vous êtes sur une antenne. Écoutez, moi, je vous dis que je ne crois pas à la version de M. Buquet qui a cédé à la pression de Marseille. C'est tout. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de l'affaire? Vos excuses, monsieur Riolo. Est-ce qu'on peut parler de l'affaire? Est-ce qu'on peut parler de ce qui s'est passé ce soir dans votre stade? Bref, le plus important, c'est les mesures qui en découlent désormais. L'OL a vite réclamé des sanctions pénales exemplaires, non pas collectives, mais à l'encontre du seul irresponsable. Ça tombe bien, le verdict est tombé. La personne coupable a écopé de 6 mois de sursis, plus 5 ans d'interdiction de stade. À noter que Payet avait porté plainte contre X. Pfff, quelle soirée. Tout n'est pas à rejeter du week-end et heureusement d'ailleurs on atteste cette ferveur au parc. On passera à côté de cet incendie provoqué par les fumigènes. On voit même pas le but, les gars.
Parlons pur, parlons vrai, football avec la 14e journée de Ligue 1 qui se déroulait. Le Paris Saint-Germain, justement, a fait une belle opération en s'imposant face à Nantes 3-1. Messi s'y remet. Premier but en Ligue 1 pour le Six-Tube Ballon d'Or, il fait plaisir. Quant aux autres affiches, faisons le bilan grâce à l'équipe type. Nice et Guiri ont su inverser la tendance face à Clermont. Deuxième victoire de la saison pour Saint-Étienne, illustrée par la présence de Boudbouz. Et la Bretagne très représentée, avec Brest d'un côté, 3 joueurs dont Fèvre qui ont coulé mon club, aïe aïe. Et Rennes, au même nombre, qui ont battu Montpellier. Avec Genesio, l'histoire se répète. La longue série d'invincibilité se poursuit. C'est la plus belle, d'ailleurs, comme l'affiche Opta. 20 points, 21 buts, 158 tirs et 57 tirs cadrés, le tout en 8 matchs. Au classement, les Bretons montent sur la première marche du podium. Nice monte d'un cran, Lens recule. Même chose pour Marseille, Angers, Strasbourg, Monaco qui a arraché un nul face aux champions en titre. Ça va beaucoup moins bien pour Gourvenec et les siens. Heureusement, il y a la Ligue des Champions. Becoming emotional now because he's top. Dans le rayon des entraîneurs, on pouvait pas passer à côté de Solskjaer. Le désormais ancien entraîneur de Manchester United subit toujours les critiques de la presse anglaise. C'est d'ailleurs ce pourquoi Maguire a dit en conférence de presse qu'il faut blâmer les joueurs plutôt que l'entraîneur parti. Petite rétrospective des titres. Après la défaite subie sur la pelouse de Watford, l'homme au premier plan décrit comme une farce, une blague. Olé disparu pour le Sun ou encore le Star. Avec une telle humiliation face au 17ème de Premier League, c'est tout simplement terminé. Aucun trophée n'aura été remporté sous son air. Autant dire qu'il y a un gros travail à faire pour retrouver le théâtre des rêves, en lien avec le titre du Manchester Evening News généraliste. Quel entraîneur va pouvoir vraiment apporter sa patte, faire la différence? Aux dernières nouvelles, on l'a mentionné avant-hier, Pochettino serait la cible prioritaire. Tout le monde s'accorde sur le fait que des contacts ont été entamés. On peut en faire le résumé en 4-1 descriptives. Pochettino et le PSG, un couple en crise. United a été alerté par la friction entre le PSG et son entraîneur. Poch en contact avec Manchester. Les Red Devils le veulent dès maintenant. J'ai qu'une chose à dire, affaire à suivre. En attendant, le coach intérimaire c'est Carrick et son premier résultat est plus que positif. Hier soir, Ronaldo et ses coéquipiers ont validé leur qualif pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Monsieur Ligue des Champions, j'ai envie de dire, il était présent partout, le nouveau boss, un merci carrément pour ça. Au passage, en faisant le break, Jadon Sancho s'est offert son premier but sous les couleurs mancuniennes. Voilà les 3 choses qu'il fallait retenir. 2 joueurs et un entraîneur intérimaire. Pour revenir sur le championnat anglais et la valse des entraîneurs, il y en a un qui marque des points petit à petit, c'est Antonio Conte. Tottenham a fait son comeback face à Leeds, victoire 2-1. Ailleurs, l'autre Manchester s'est défait sans difficulté d'Everton, 1, 2 et 3-0 avec un joueur qui n'est pas très utilisé par Pep Guardiola, mais là, qui l'a été pour marquer un des 3 buts. Sterling, il s'est vu distribuer la note de 8 dans le Manchester Evening News. Le leader actuel, Chelsea, a gagné sur le même score du côté de Leicester. Ça, c'est la réaction de Tourelle sur le but d'Ngolo, beaucoup trop fort. Quant au choc, si on peut vraiment appeler ça un choc, parce que Liverpool a infligé une correction à Arsenal, la belle série des Gunners prend fin, et ça, c'est en partie à cause de lui, Jota, auteur d'une excellente prestation, un but et une passe D monumentale. Voilà le tableau à la journée numéro 12, Chelsea, Man City, Liverpool, West Ham, Arsenal dans le top 5. Petite information complémentaire puisqu'on est en Angleterre, le sélectionneur des 3 Lions, Gareth Southgate, a été prolongé jusqu'en 2024. Bonne ou mauvaise chose, dites-moi. No, look at this. The new model. They are different. Quand Mourinho promet quelque chose, ses paroles tenues. Comme convenu, Félix a fait un bon match. Il a mis les 2 seuls et uniques buts de l'AS Roma lors de la victoire face au Genoa. Et le Mou lui a offert une paire de chaussures à 800 €. Ça me fume au point de l'afficher au premier plan. On a basculé sur la Serie A. La Juventus s'est aussi imposée face à la Lazio chez elle. Et on peut faire un parallèle tout simplement puisque Bonucci a inscrit un doublé. Défenseur central, pas grave. Par contre, bon, ce résultat a vite été entaché hier soir après la lourde défaite subie en C1. Petite Juve, titré le Corriere dello Sport. Les Blues ont fait sensation. 4-0, bordel. Pour revenir sur le championnat, le match qu'il fallait suivre ce week-end, c'était bien Inter-Naples. Dans un scénario très disputé, ce sont les Bleus et Noirs qui en sont sortis vainqueurs. L'Inter arrive et n'est plus qu'à 4 points du leader. A noter que cette rencontre n'est pas sans conséquences pour les Napolitains. Osimhen s'est blessé. Une fracture pour l'homme en forme qui l'écarte des terrains pour une durée de 3 mois. 3 mois. La CAN 2021 s'est barrée. Poursuivons avec l'autre équipe milanaise qui là encore a vécu un affrontement, c'est le terme. Sur le terrain de la Fiorentina, les Rouges et Noirs ont à leur tour subi leur première défaite. Dommage, d'autant qu'un visage, le Z, inscrivait un doublé alors que son équipe était menée 3-0. Le score était 3-2 à 20 minutes de la fin, ça peut pas toujours marcher. Le Suédois au passage a réalisé un entretien dans les colonnes du Guardian et je voulais qu'on en parle. 3 déclats ont attiré mon attention. La première qui en dit long sur sa motivation. Peu importe l'âge, s'il peut jouer au football encore très longtemps, il le fera. La deuxième avec un avis sur la première ligue, la qualité est surcoté il a dit, plus de technique ailleurs, même en France, il rejoint Pochettino. Et la troisième donc sur Azpilicueta, l'autre jour en sélection j'ai frappé, je l'ai fait exprès, j'ai pas honte de le dire, de jamais provoquer le bonhomme. Un petit coup d'œil au classement de la Serie A quand même, pas de changement pour le podium, dans le sens où Naples et Milan ont perdu, l'Inter 3ème, le reste je vous laisse regarder, faire pause.
Il a osé encore. Qui se souvient de sa présentation à l'époque au Barça? Dani Alves arrivé en tongs, rebelote en 2021 pour son retour. Plus sérieusement, j'étais obligé de faire un aparté. C'est un véritable show auquel ont pu assister les quelques supporters présents au Camp Nou. Si l'âge fait qu'il pourra pas autant apporter qu'il a pu apporter par le passé, sa présence est très largement validée. Ce qui est bien, c'est que d'une part, en chiffres, il coûte rien, 13 000 € par mois, et son expérience va servir, notamment pour un Dembélé. C'est un joueur exceptionnel, mais qui a besoin de comprendre à quel point il est bon. Sans les blessures, on peut bien le croire. Sur le côté sportif, à présent, le plus important, le premier match de Xavi a bien eu lieu, et c'est une réussite, bien que le score est pas exceptionnel. Le Barça a battu son voisin barcelonais de l'Espagnol 1-0. Depay, le buteur, a été mis en avant, et l'entraîneur, surtout avec ses différentes consignes, chez Sport ou encore du côté de la presse Pro Madrid avec As, qui affiche sa célébration. On aurait pu en rester là et attendre la prochaine journée de Liga, mais la Ligue des Champions est intervenue. Il y avait une nécessité de prendre les 3 points hier lors de la réception de Benfica. Ça n'a pas eu lieu, score vierge, 0 partout. Ce qui veut dire qu'en étant deuxième, pour reprendre le titre de Sport, il va falloir aller gagner lors du dernier match de la phase de poule à Munich. Et ben bonne chance face à l'ogre bavarois. Après le lot de consolation, peut-être, c'est que ça aurait pu être bien pire que ça. Seferovic a manqué l'immanquable à la fin du match et la presse portugaise a tout simplement pointé du doigt le joueur. En Espagne ensuite, chez le rival madrilène, on n'a pas les mêmes problèmes, loin de là même. Le Real a été auteur d'une démonstration sur la pelouse de Grenade, 4-1, avec un Français parmi les buteurs, Ferland Mendy, mais aussi et surtout Vinicius Junior. Encore et encore. Au classement, du coup, la tête est assurée. S'en suivent derrière la Sociedad, Séville, l'autre Madrid 4e et Barcelone 7e. Pour boucler la boucle en Allemagne, la Bundesliga a vu le Bayern perdre pour la 2e fois cette saison. Augsbourg a vraiment surpris, néanmoins rien ne change au classement, même si Dortmund revient à 1 point derrière. Sur la scène européenne, Munich est toujours invaincu et même qualifié pour les 8e de finale, au même titre d'ailleurs que Liverpool, Manchester United, l'Ajax, Chelsea et la Juventus. Pour changer de sujet les amis et passer sur les déclats, petite introduction, 3 interviews à l'honneur, une de Messi pour Marca et 2 de Pochettino, la première en France avec l'équipe et la seconde en Angleterre pour le Guardian. Décidément, ce journal en particulier est très occupé en ce moment. On va faire ça d'une traite parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été dites. Messi, d'abord, a parlé de sa relation avec Sergio Ramos. L'avoir en tant que coéquipier aujourd'hui, c'est forcément un spectacle. Surtout avec la rivalité, les bagarres et tout ce qui s'ensuit des années en arrière. Au début, c'était étrange pour reprendre ses propos. Maintenant, le respect est maître mot. Alors, on est en Espagne, un journal Pro Madrid qui interviewe un joueur parisien. Il fallait forcément que la question de l'avenir d'Mbappé revienne. Lui seul sait ce qu'il a dans la tête, mais ce qu'il peut dire, c'est qu'il est 100% focus sur les objectifs. Ça, c'est le principal, et notamment la Ligue des Champions. Tout le monde voit le PSG comme un grand favori. Messi ne le nie pas, mais il y a encore pas mal de choses à améliorer. Pour finir sur une belle note, un petit avis sur Ronaldo du côté du United. Il s'est adapté de manière impressionnante, il a marqué des buts comme d'habitude et n'a eu aucun problème d'adaptation. C'est beau, mais bon, passons de suite à Pochettino. Je peux vous dire qu'il transpire pas du tout l'envie de s'éterniser à Paris au vu des dernières rumeurs de transfert, déjà, mais aussi avec les sorties médiatiques. Dans les colonnes du journal français, il a tenu à revenir sur le style de jeu auquel il subit de nombreuses critiques depuis son arrivée. Pour lui, tout entraîneur a un style dès qu'il commence à entraîner. C'est vrai qu'on a un petit peu de mal à le voir. Après, c'est sûr, l'équipe a bien évolué. De gros joueurs sont arrivés cet été et un temps d'adaptation est nécessaire pour reprendre ses propos. Concernant la question des égos, elle mérite qu'on s'y attarde. En interne, ça n'existe pas selon lui. Messi, Ney ou Mbappé, on parle des meilleurs du monde. Direction l'Angleterre maintenant. Cette saison est forcément massive et les exigences sont très importantes. C'est en partie vrai, même si les critiques sont justes parfois. L'objectif principal de Paris sous l'ère qatari est de remporter la C1. Là encore, elle est au centre des débats. Le sentiment est de gagner. Si c'est pas le cas, vous aurez le sentiment d'avoir échoué. C'est sûr, les gens traduisent ce sentiment. C'est différent de tout autre projet. Malgré tout, il espère quand même avoir le temps de développer la manière dont il veut jouer. De la même manière, c'est avec le temps et l'engagement que ça peut arriver. Et le mot de la fin pour terminer, le plus simple pour nous aurait été d'attendre un autre projet, un projet normal, sans pression et de construire quelque chose à long terme. Mais nous sommes courageux et nous aimons les défis, ça nous fait grandir. C'était avant l'éviction de Solskjaer à Manchester, je sais qu'il n'y a pas vraiment de lien direct, même pas du tout. Mais je suis prêt à parier que ça veut quand même dire quelque chose par rapport à ces mots utilisés. Excuse-moi, maintenant on m'appelle en masqué à minuit, tout va bien. Donc bref, comme numéro masqué, bon bref. Vous avez obligatoirement eu écho des 2 derniers spaces réalisés par Romain Molina, un journaliste indépendant sur Twitter. Alors je vais peut-être pas en faire un résumé dès maintenant puisqu'il y a pas mal de choses à dire, mais je cale ça justement pour vous demander les amis si vous voulez voir une vidéo à proprement parler sur le sujet. Le football français, et pas que d'ailleurs, risque d'en prendre un sacré coup dans les prochaines semaines, prochains mois. On arrive déjà, ou seulement pour certains, à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier ActuFoot. Penses-tu que le Barça peut finir minimum dans le top 3 de la Liga, la gagner? Alors ça, bon, on peut pas le savoir quand on est qu'au tiers du championnat. Néanmoins, le top 3, pour moi, c'est possible. On a vu le Real qui était très loin la saison dernière, ou la saison encore avant, je sais plus exactement. Je crois que c'est bien la saison dernière qui était très loin et qui a fini sur le podium. Par contre, la gagner, non, je pense pas. Second poteau, Pavard.
Avant de clôturer la vidéo, l'équipe, comme toujours, on termine en beauté. Seul Karim Benzema, est-ce qu'il va donner à Vinicius ou y aller seul Benzema contre Griezmann, Benzema, l'offrande, oh aïe 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 Modric, l'Espagnol il est là, mais Vlahovic va jouer ce ballon quand même, avec sa Ponara, Daniele che insiste, il sombrero di Nandez ai danni di Raspadori, mette il cross in mezzo, il rovesciata, personne ne l'a fait ici à Toulouse, Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.